Le corps est le plus grand tabou de l'entreprise. Vous avez remarqué que plus nous montons dans la hiérarchie, et plus nous cachons notre corps sous différents costumes. Or, nous savons que 80% de la communication est pourtant non verbale. Se priver de son corps, c'est se priver de 80% de son potentiel. Pour réapprendre à faire de son corps un allié, je suis ravi d'accueillir Anthony Bachelier, posturologue, expert, qui va nous parler de l'intelligence du corps et en quoi elle permet aux dirigeants et aux managers de rester compétitifs dans un monde en turbulence. Je suis thérapeute, je suis posturologue. J'étudie donc le corps à travers sa posture, ses gestes, ses mouvements, lors d'une activité sportive ou un poste de travail en fonction de l'ergonomie. Je vais étudier donc ce corps, votre corps, car il y a une forte implication entre le corps et le cerveau. Nous allons donc parler du cerveau, de votre cerveau. Mais je n'ai pas d'IRM fonctionnel à ma disposition, et je n'ai que très peu de temps pour vous expliquer les bien-fondés de mes propos. Nous allons donc utiliser votre corps pour connaître toutes ces réponses. À votre avis, pourquoi le cerveau est ici, depuis toute l'évolution de l'homme? C'est uniquement pour le mouvement. Nous ne bougeons pas parce que nous pensons, mais nous pensons parce que nous bougeons. Ceci est de Rodolfo Linas, célèbre neuroscientifique qui a consacré sa vie pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Alors, le voilà, Rodolfo Linas. Alors, êtes-vous prêts? Dans la salle, derrière l'écran, chez vous, au bureau, êtes-vous prêts pour bouger? Alors, je vais commencer juste par croiser les bras. Croiser les bras, tout simplement. Observez quel est le bras au-dessus. Chez moi, c'est le bras gauche qui est au-dessus du bras droit. La moitié de la population a ça. L'autre moitié, c'est l'inverse, car ça n'a strictement rien à voir avec la latéralité, qu'on soit gaucher ou droitier. Faites comme moi, très vite, essayez de faire l'inverse. Ce n'est pas fluide, n'est-ce pas? La même chose, croisez les doigts, très très vite. Remarquez quel est le pouce qui est au-dessus de l'autre. Chez moi, c'est le pouce droit. Et chez vous? Très vite, on fait l'inverse. Ce n'est pas du tout naturel. Non? Nous n'en sommes pas toujours conscients. Pourquoi cela fonctionne? Car nous avons tous notre propre signature posturale, motrice et fonctionnelle. Tout simplement. Nous sommes tous différents. Pourquoi? Parce que le cerveau utilise une loi, c'est la loi des trois E, pour être efficient, efficace et économe. C'est un réflexe de survie. Le corps et le cerveau est régi selon cette loi. Au même titre, je vous vois assis là, dans la salle, même derrière l'écran. Quelle est votre posture préférée lorsque vous écoutez quelqu'un, comme on le fait actuellement? Certains sont posés au fond du siège, vers l'arrière. D'autres, à l'inverse, sont plutôt vers l'avant, comme le penseur. Là aussi, il s'agit d'une posture préférentielle propre à chaque individu. Nous avons notre propre stratégie. Rappelez-vous la vôtre. Et puis, je vais vous demander de vous mettre debout. On se met debout. On va tendre les bras. On va tendre les bras comme si on tenait un ballon devant soi. Et puis, on va faire un quart de tour sans bouger les pieds, comme si on voulait passer le ballon à son voisin. Quel est l'axe de votre épaule par rapport à celui de votre bassin? La moitié de la population sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pratiquement pas bougé le bassin, ils n'ont bougé que les épaules. Ainsi, l'axe des épaules par rapport à celui du bassin est croisé. L'autre moitié a bougé comme en bloc, avec, regardons bien, l'axe des épaules et l'axe du bassin
est pratiquement parallèle. Retenez votre préférence. Maintenant que vous connaissez la préférence assis vers l'arrière ou assis vers l'avant, et celle-ci, parallèle ou croisée, je vais vous dévoiler votre signature corticale. Voilà comment fonctionne votre cerveau. Ceux qui sont plus à l'aise vers l'avant et qui ont l'axe des épaules et celui du bassin parallèle vont utiliser préférentiellement le cortex antérieur. Ceux qui sont bien vers l'arrière dans le siège et qui sont aussi parallèles vont utiliser plutôt la partie postérieure du cerveau. Ceux qui sont croisés et qui sont bien vers l'arrière vont utiliser la partie gauche du cerveau. Enfin, ceux qui sont bien vers l'avant et qui sont croisés vont utiliser la partie droite du cerveau. J'insiste bien, il s'agit d'une activation corticale préférentielle. Nous utilisons tous, bien sûr, la totalité de notre cerveau. Mais là encore, en fonction des préférences posturales et motrices, nous avons une signature corticale. Et à cette signature corticale correspond une signature de vos talents, de vos forces. Regardez ici en fonction de chacune de vos préférences. Vous allez certainement vous retrouver dans ces quatre familles, en fonction de est-ce que je suis bien vers l'avant ou bien vers l'arrière dans mon siège, est-ce que je suis croisé ou parallèle. D'autres ne vont pas se retrouver, ils ont bien raison, car il existe une multitude de profils comportementaux, mais toujours liés à un profil postural et un profil moteur. À chacun, sa signature. Il existe beaucoup d'autres préférences. Vous avez vu que nous avions 3 préférences pour l'instant. Là, le fait d'être parallèle ou croisé, le fait d'être vers l'avant ou vers l'arrière. On va aller un petit peu plus loin, ça va se compliquer, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vais vous demander de vous remettre debout, de faire comme moi un beau V avec vos bras, puis de fixer cette photo. Fixez bien cette photo. Là, ça va se compliquer. Je vais vous demander de vous mettre sur un pied. Et ça va se compliquer encore. Je vais vous demander de fermer les yeux. Oh, c'est compliqué pour certains. 5 secondes seulement. 5 secondes, on teste son équilibre. Remettez les 2 pieds au sol, c'est risqué pour certains. Voilà, respirez bien, bougez bien. On en refait un autre. Faites comme moi. Les bras horizontaux, on ne se touche pas les mains. Fixez cette deuxième image, fixez bien cette image. Remettez-vous sur le même pied, puis refermez les yeux en testant votre équilibre. C'est compliqué pour certains. C'est bon, les 5 secondes sont terminées. Vous pouvez vous rasseoir. On se remettra debout tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu que l'équilibre est différent entre une posture horizontale ou une posture verticale et l'image associée. Là où vous avez le plus d'équilibre, vous venez de trouver votre préférence verticale ou horizontale. De la même façon, quand vous jouez au basket, les verticaux vont jouer à la Michael Jordan. C'est-à-dire que, vous voyez Michael Jordan ici, la tête est très droite, le ballon est très haut, car les coudes sont rapprochés. Les horizontaux, eux, vont jouer plutôt comme Tony Parker. Bon, ceci dit, l'un ou l'autre, c'est pas mal. Mais les horizontaux vont avoir le ballon beaucoup plus bas, la tête va être penchée et les coudes plus écartés. Là encore, à chacun sa signature, fonctionnelle, posturale, motrice, toujours pour respecter la règle des 3 E, pour être économe, efficient et efficace. Mon fils Paolo s'est inscrit au basket, tellement il jouait à la maison avec ses frères Ewen et Nel. Il est revenu dégoûté de ses premiers entraînements, il n'arrivait pas à marquer de panier, alors qu'à la maison, il battait ses grands frères. Son entraîneur lui apprenait à jouer à la Michael Jordan, comme un vertical. Car l'entraîneur, lui, il est vertical, il a appris comme un vertical, et en plus, il était fan de Michael Jordan. Mais Paolo, lui, il est horizontal. Alors quoi faire? On change de sport? On change d'entraîneur? Non,
Il a fallu simplement expliquer le concept à l'entraîneur, et Paolo a repris du plaisir à jouer avec ses préférences, son mouvement naturel. C'est aussi simple que cela. Vous avez compris, 3 grandes préférences. Horizontale ou verticale, croisée ou parallèle, vers l'arrière ou vers l'avant. À partir de ces 3 préférences, nous avons 8 profils d'expression. J'aimerais vous présenter 16 profils d'expression. Pour cela, il va y avoir une 4e préférence. C'est celle de la vision périphérique dominante. Nous utilisons tous nos 2 yeux, mais nous avons toujours une préférence pour un œil ou pour l'autre, au même titre que nous sommes gauchers ou droitiers. Vous allez mieux le comprendre Evan, there's avec been a cette lot of vidéo. changes this offseason for your team. How do you feel your chances are in the AL East? I mean, I love our chances. You know, it's been. À votre avis, quelle est sa préférence visuelle? C'est forcément l'œil droit. Mais pour la journaliste aussi, car elle n'a rien vu venir. D'accord? Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous tester comme ça. Je vais vous demander de vous remettre debout, de simuler, d'écrire sur un tableau. Puis, regardez la rotation de tête. Regardez quel œil que vous mettez en avant. Pour moi, c'est le gauche. Et pour vous? À partir de ces 4 profils, nous obtenons 16 profils d'expression. Alors, quelles sont les applications qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec ces profils d'expression? Je n'aurai pas suffisamment de temps pour exprimer les 16 profils, je vais en prendre un seul, avec 3 exemples. La première application qui me tient à cœur, c'est diminuer les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Vous savez, les TMS augmentent de 13% par an. Nous n'avons pas à combattre cette évolution perpétuelle. Pourquoi? Parce que nous mettons la même ergonomie pour tous. Nous ne prenons pas en compte les préférences de chacun. Prenons cet exemple. Cette personne est mieux vers l'avant, elle est croisée, elle est verticale et regarde de l'œil droit. Nous pouvons personnaliser son ergonomie en lui soumettant une chaise qui va le balancer vers l'avant avec des repose-genoux. On va lui donner une souris verticale. Je vous assure que la moitié de la population devrait avoir ce genre de souris. On en voit très peu, n'est-ce pas? Et puis enfin, on va lui conseiller de mettre son écran en haut à droite de son axe visuel. Ainsi, nous allons considérablement diminuer les troubles musculo-squelettiques. Un TMS coûte 22 000 € par salarié. Et un même salarié peut avoir plusieurs TMS dans l'année. La deuxième application, c'est comment utiliser notre corps pour favoriser la créativité. Le cerveau fonctionne selon la loi de Hebb. Cette loi explique que la liaison entre neurones est renforcée avec la répétition. Nous allons pouvoir contourner cette loi justement en utilisant une ergonomie adaptée et en modifiant notre posture en conscience et de façon répétée. Ainsi, nous allons favoriser la créativité, nous allons mieux accepter le changement et mieux les transformations qui sont indispensables dans nos systèmes. Je terminerai rapidement par une dernière application que vous pourrez peut-être mettre en œuvre dès ce soir, c'est comment gérer le conflit, comment gérer le stress. Dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle, on en a tous besoin. Prenons ce même exemple, cette personne organise une réunion extrêmement importante dans le cadre de négociations avec un interlocuteur qui utilise un peu son ascendance, qui a des propos même conflictuels. Afin de mieux se sentir, car ce moment est extrêmement désagréable, cette personne va utiliser son corps en se mettant dans son profil opposé au sien. Elle va donc se mettre calée au fond de son siège, faire attention à ce que ses épaules et son bassin soient bien parallèles. Elle va regarder l'interlocuteur de l'œil gauche et regarder des lignes horizontales dans l'environnement. Ainsi, elle va volontairement diminuer l'impact émotionnel de ce moment trop dur à gérer. L'échange en sera d'autant plus constructif. C'est aussi simple que cela. Donc, apprenez à vous connaître et vous saurez enfin être
économe, efficient et efficace. Je le disais au début de l'intervention, le corps est le grand absent dans l'entreprise. C'est pourtant un merveilleux diapason qui, utilisé à bon escient, vous permettra d'être créatif, de mieux communiquer, de mieux gérer les situations, de mieux vivre, d'augmenter le bien-être, d'augmenter la santé dans l'entreprise et ainsi augmenter la performance économique et sociale de l'entreprise. Alors, pensez-y, c'est simple, c'est l'intelligence du corps. Je vous remercie.